La cirrhose est une maladie résultant d'une atteinte hépatique permanente ou du développement de cicatrices dans le foie. Ces problèmes entraînent une dégénérescence des tissus hépatiques, une obstruction de la circulation sanguine dans le foie et préviennent le déroulement normal des fonctions de métabolisme et de régulation de l'organe. Alors, c'est quoi la dégénérescence des tissus hépatiques? Eh bien, lorsque les cellules du corps humain sont endommagées et meurent, les tissus morts qui étaient auparavant remplis de cellules vivantes deviennent généralement fibreuses, ce qui signifie qu'ils s'épaississent par les protéines qui forment le tissu cicatriciel. Donc, quand votre foie est constamment obligé de traiter l'alcool, comme dans le cas de la maladie alcoolique du foie lors de l'alcoolisme chronique, ou lorsqu'on est sujet à une attaque virale pendant une longue période, comme dans le cas des hépatites, notamment l'hépatite chronique B dans 5% des cas et l'hépatite chronique C dans 15 à 25% des cas, ou toute autre pathologie qui cause la destruction ou l'inflammation des cellules du foie, appelée également hépatocyte, pendant une longue durée, c'est-à-dire d'une façon chronique. Parmi les autres causes de la cirrhose hépatique, nous citerons entre autres les troubles métaboliques comme le déficit en alpha-1 antitrypsine, la galactosémie et la glycogénose, les maladies héréditaires comme la maladie de Wilson qui est la surcharge en cuivre. La maladie de Wilson est une maladie génétique provoquée par l'accumulation de cuivre dans le foie, et l'hémochromatose qui est la surcharge des tissus en fer. L'hémochromatose primitive est une affection génétique provoquée par un défaut de régulation de l'absorption intestinale du fer. Le fer s'accumule dans les tissus et notamment dans le foie, provoquant une fibrose puis une cirrhose. La cirrhose biliaire due à des maladies comme la cholangite biliaire primitive ou CBP et la cholangite sclérosante primitive ou CSB est une maladie du foie dans laquelle le diamètre des canaux biliaires diminue progressivement en raison de l'inflammation et de la formation des tissus cicatriciels et finit par causer la cirrhose du foie. L'hépatite toxique causée par des réactions graves à certains médicaments remis sur ordonnance ou par une exposition prolongée à des toxines environnementales et les accès répétés d'insuffisance cardiaque avec la congestion du foie sont également parmi les causes de la cirrhose. À cause de l'une de ces pathologies, le foie peut être endommagé au point où les dégâts ne sont plus réversibles, au point où le tissu hépatique devient fibreux, et dans le foie, ce processus s'appelle la cirrhose, et puisqu'elle est généralement irréversible, la cirrhose est souvent connue comme le stade final de la maladie hépatique. Lorsque les hépatocytes sont endommagés, elles se regroupent et forment ce qu'on appelle des nodules de régénération, un peu comme des colonies de cellules vivantes dans le foie, et ces nodules de régénération sont parmi les signes classiques de la cirrhose, et sont la raison pour laquelle le foie cirrhotique a une surface irrégulière et bosselée, contrairement à la surface lisse du foie normal en bonne santé. En outre, avec les tissus du foie cirrhotique, vous trouverez entre ces nodules du tissu fibreux et du collagène. Voici une image classique de l'histologie du tissu cirrhotique. Cet amas de cellules au centre est le nodule de régénération, et ces taches bleues qui l'entourent sont les bandes de protéines dues à la fibrose. Si on s'éloigne un peu et nous le regardons à l'œil nu, nous verrons ces nodules de nouveau qui ont des bandes de protéines fibreuses entre eux et tout autour. D'accord, mais comment ces bandes de tissus fibreux se forment-elles? Eh bien, la fibrose est un processus créé par des cellules spéciales appelées cellules de Kupfer, qui sont les macrophages propres du foie et situées dans l'espace entre le sinusoïde et l'hépatocyte, connu comme l'espace périsinusoïdal. Voici une représentation assez basique de l'unité fonctionnelle du foie. Vous avez la veine porte et l'artère hépatique qui se combinent en une sinusoïde qui passe ensuite dans la veine centrale, et ceux sont tous alignés avec les hépatocytes. Le long de ces hépatocytes, vous avez également le canal biliaire et tous ces trois constituent la triade portale. Donc l'espace périsinusoïdal qui signifie littéralement autour de l'espace sinusoïdal et les cellules de Kupfer sont ici. Et habituellement, dans les tissus normaux, ces cellules ont pour fonction principale le stockage de la vitamine A. Elles sont ailleurs considérées comme latentes,
ou en phase de dormance. Cependant, lorsque les hépatocytes sont endommagés, ils sécrètent des facteurs paracrines et modifient les cellules de Kupfer qui, lorsqu'elles sont activées, les cellules de Kupfer perdent la vitamine A, prolifèrent et commencent à sécréter le facteur de croissance transformant bêta-1 ou TGF-bêta qui les provoque à produire ensuite du collagène qui est le principal ingrédient de la matrice extracellulaire, la fibrose et les tissus cicatriciels. Comme le tissu fibreux s'accumule, il commence à compresser les veines centrales et les sinusoïdes. On pense que dans un environnement sain et normal, ces cellules de Kupfer jouent un rôle clé dans le processus de cicatrisation naturelle, mais quand les hépatocytes sont constamment endommagés, les cellules de Kupfer sont constamment activées et ainsi elles produisent constamment du collagène et des facteurs qui conduisent à la fibrose. Et c'est à ce moment que les complications liées à la cirrhose commencent à se manifester, comme ces veines centrales sont compressées et compriment le sang à l'intérieur, une pression commence à se créer en intra-sinusoïdal, appelée l'hypertension portale, qui est caractérisée par une pression plus élevée dans les veines portes. Une pression plus élevée dans les veines portes signifie que le liquide sanguin dans les vaisseaux est plus susceptible d'être éjecté dans les tissus et à travers les tissus dans des grands espaces ouverts comme la cavité péritonéale. Voilà pourquoi la cirrhose conduit à l'excès de liquide péritonéal, une anomalie appelée ascite, et peut entraîner des complications comme la splénomégalie congestive où la rate augmente de volume parce que tout ce volume de sang ne peut pas entrer dans le foie et converge plutôt vers la rate. Selon le même principe, votre circulation sanguine commence à détourner le sang du foie en raison des grandes pressions sur le foie, et ceci est connu comme le shunt porto-systémique. Et cela se produit parce que le flux sanguin suit le chemin de moindre résistance et finalement s'éloigne du système porte et se dirige vers le système systémique de la circulation. Bien que pas complètement compris, ces changements dans le flux de la circulation déclenchent en fin de compte une vasoconstriction rénale, donc augmente la résistance dans la circulation rénale, ce qui diminue le flux sanguin vers les reins, conduisant à une diminution de la filtration du sang par les reins et par conséquence une insuffisance hépato-rénale où l'insuffisance rénale vient après l'insuffisance hépatique. L'hypertension portale peut également aider à développer des varices œsophagiennes dans 20% des cas et ces varices peuvent se rompre à cause de l'insuffisance hépatique et causer une hémorragie digestive. Le tissu fibreux, l'hypertension portale et le détournement de la circulation hépatique réduisent sensiblement le nombre des veines sinusoïdales fonctionnelles et le nombre des triades portales fonctionnelles en général, et avec moins de ces unités fonctionnelles hépatiques, votre foie devient moins capable de faire son travail de désintoxication. Lorsque le foie ne purifie pas le sang, ces toxines peuvent entrer dans le cerveau et commencer à causer des déficits mentaux, une affection connue sous le nom d'encéphalopathie hépatique qui se manifeste par l'altération de la conscience, les troubles de l'humeur, la confusion et les troubles de sommeil. Bien qu'il existe plusieurs neurotoxines qui contribuent au développement de ces troubles mentaux, le facteur le mieux compris est l'ammoniac dans le sang qui est produit essentiellement dans le tractus gastro-intestinal. D'habitude, le foie joue un rôle important dans l'élimination de l'ammoniac et l'empêche d'entrer dans la circulation systémique. Comme le foie devient plus endommagé, ces toxines entrent dans le cerveau et les patients peuvent développer l'astérixis où ils ont des mouvements saccadés et des tremblements des mains lorsqu'elles sont tendues. Et avec plus de toxines qui s'accumulent, ils peuvent éventuellement se retrouver dans le coma. En outre, puisque le foie joue un rôle important dans la dégradation de l'oestrogène en métabolites inactifs, qui peuvent être retirés à partir du sang et ensuite excrétés, les patients peuvent aussi avoir des complications à cause de l'augmentation du taux de l'oestrogène dans le sang, comme les angiomasties, les angiomes stellaires et l'érythème palmaire.
Et puisque le foie conjugue habituellement la bilirubine, il y aura une augmentation de la bilirubine non conjuguée dans le sang par un foie qui devient moins fonctionnel, ce qui peut conduire au jaunissement des conjonctives, une anomalie appelée ictère. Une autre tâche importante du foie est la production de l'albumine, donc encore une fois, si le foie ne fonctionne pas correctement, vous pouvez avoir une diminution de la production de l'albumine dans le sang ou hypoalbuminémie. Enfin, le foie contribue à former les facteurs de coagulation, qui sont des protéines qui aident à coaguler le sang. Donc, quand vous ne produisez pas suffisamment de ces facteurs de coagulation, vous pouvez développer des problèmes de coagulation du sang auxquels vous aurez besoin afin de stopper une perte sanguine après une blessure. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez aider à nous soutenir en faisant un don sur Patreon, s'abonner à notre chaîne ou parler de nous à vos amis sur les réseaux sociaux.